Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant 1 heure le nouveau numéro de Y a pas d'âge, l'émission qui est là pour égayer vos dimanches en vous offrant des conseils et des infos autour de sujets qui nous concernent tous. Et alors au sommaire aujourd'hui, Catherine? Il n'y a pas d'âge qui va vous intéresser. Partir à la retraite bien avant 64 ans, mon cher David. Plus tôt que prévu donc, et à taux plein avec Nathalie Bader, nous allons voir comment on doit faire. Il n'y a pas d'âge pour aider tous ceux qui veulent trouver des solutions pour leurs proches. La vieillesse engendre souvent des situations difficiles. Écoutez, EHPAD IA, l'assistant digital qui vient d'être conçu par Cap Retraite, va vous apporter une aide précieuse dans cette recherche. Il n'y a pas d'âge pour manger végétal et faire plaisir aux gourmands. Fort de tous les scandales autour des produits transformés à base de viande, nous allons vous faire découvrir des alternatives à la viande 100% végétale qui ne sont ni fades, parce que ça peut arriver, et qu'on trouve dans le commerce, évidemment. Il n'y a pas d'âge pour savoir bien protéger sa peau des méfaits du soleil. Écoutez, découvrez tous les bons gestes à connaître pour bien protéger sa peau cet été contre les ultraviolets qui sont responsables, rappelons-le, des coups de soleil, des taches, des rides, du vieillissement de la peau, mais aussi des cancers. Et nous recevrons Fabien Olicard qui vient de publier Votre attention et votre super pouvoir aux éditions First. Il nous livre des outils pour améliorer notre concentration, aider notre cerveau à lutter contre les maladies dégénératives et baisser notre charge mentale. Enfin, la nôtre, celle des femmes, évidemment. Oui, parce que nous, on n'en a vous, pas. vous savez Merci, vive l'égalité des sexes. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Il n'y a pas d'âge pour avoir l'âge de partir à la retraite. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez pouvoir partir à la retraite plus tôt que prévu, effectivement. Alors si ces élections législatives 2024 ont eu un avantage, c'est bel et bien de nous avoir rappelé la haute technicité de l'âge légal du départ à la retraite. Une complexité qui, dans les prises de parole, se traduit trop souvent par des raccourcis et des confusions. Hier, j'ai appelé tous les candidats aux législatives pour leur conseiller d'écouter ce que Nathalie Bader, fondatrice de NB Consulting, cabinet d'experts retraite et organisme de formation certifié, va vous révéler aujourd'hui. Elle va vous expliquer tout sur l'âge légal du départ à la retraite à taux plein. Écoutez bien. Bonjour Nathalie Bader. Bonjour David, bonjour Catherine. Bonjour. Alors Nathalie, avec les si tu avances quand je recule du gouvernement sur l'âge légal du départ à la retraite, concrètement, quel est l'âge légal arrêté aujourd'hui? Et surtout, existe-t-il des dispositifs qui permettent de partir plus tôt? Alors, la France, vous le savez, le système de retraite français est le plus complexe au monde. Alors, système complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une règle, qui est l'âge légal, mais qu'il y a aussi des dérogations. Donc, on va évoquer un peu les deux. Donc, l'âge légal, ce qui fait tant parler de lui, c'est l'âge de droit commun à partir duquel il est possible de partir à la retraite, en tout cas de faire valoir ses droits. Et cet âge légal va dépendre de votre année de naissance. Il est aujourd'hui entre 62 ans pour les natifs de 1961 et il passe à 64 ans pour tous ceux qui vont être nés en 1968 et après. Donc l'âge légal, c'est une chose, mais c'est pas parce que vous avez l'âge légal que vous allez pouvoir partir avec une retraite complète. Là intervient également la notion de trimestre, les fameux trimestres. Il vous en faut entre 169 et 172 pour partir avec une retraite complète. Vous avez donc le droit de partir à votre âge légal, qui correspond à votre année de naissance. Avec tous vos trimestres, vous aurez une retraite complète. Si vous partez à l'âge légal sans tous vos trimestres, vous aurez une retraite incomplète. Mais vous avez quand même le droit. Et il y a, et c'est ça qui est très intéressant, des dérogations qui concernent énormément d'assurés, et ces assurés ne le sont pas toujours au courant. Prendre sa retraite avant l'âge minimum légal est donc possible. Sur à peu près 700 000 départs annuels, on comptabilise quand même 40% des assurés qui sont éligibles à un départ avant leur âge légal. C'est énorme. C'est énorme. Et plus d'un tiers de ces personnes qui sont éligibles à ces dispositifs l'ignorent complètement. Alors ça, c'est un chiffre tout à fait officiel qui provient du dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites du mois d'avril. Et pourquoi, dit le Conseil d'orientation des retraites? Parce que tout simplement, ils ne sont pas informés de cette option. Alors, les départs qui concernent ces 40% de personnes, ça va être essentiellement les départs pour carrière longue, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé très tôt et qui ont validé, enfin pas validé, mais cotisé un certain nombre de trimestres, 5 ou 4, en fonction de leur mois de naissance, avant
une certaine date anniversaire et qui vont avoir tout leur trimestre, justement, dont on parlait tout à l'heure, et qui vont pouvoir partir plus tôt. Par exemple, quelqu'un qui va avoir validé 5 trimestres, cotisé 5 trimestres avant son 16e anniversaire et qui va avoir tous ses trimestres, va pouvoir partir dès 58 ans. Quelqu'un qui va avoir validé 5 trimestres avant ses 20 ans, par exemple, va pouvoir partir entre 60 et 62 ans dans la mesure où il a cotisé tous ces trimestres. Alors ça concerne essentiellement des gens qui ont des parcours presque sans embûches et qui ont vraiment travaillé tout le temps. À quelques exceptions près, on va peut-être pas détailler tout ça parce que c'est assez technique, mais quelque part, quelqu'un qui a eu un parcours complet et qui a commencé à travailler jeune est probablement éligible à un départ anticipé et ne le sait pas. Donc voilà, et les plateformes de renseignement ne le disent pas toujours. C'est notamment souvent le fait des anomalies qui sont existantes. Il y a également d'autres dérogations qui concernent là les 10% des 40%. 10% des 40% et qui, eux, concernent les personnes qui sont plutôt en situation de fragilité. Par exemple, les personnes qui sont en situation de handicap de longue date peuvent partir à partir de 55 ans. Ceux qui sont inaptes vont pouvoir partir à 62 ans. Tout ça avec le taux plein, donc c'est-à-dire avec des retraites complètes. Voilà, les fonctionnaires également ont des dérogations. Certains peuvent partir entre 57 et 59 ans s'ils sont en catégorie active. D'autres entre 52 et 54 ans, même pour les catégories super actives. Donc, il y a vraiment des possibilités de partir plus tôt et il est très important d'en être informé et de connaître un peu les dispositifs qui existent. Alors, donc moi, si j'en ai assez de travailler, il y a d'autres dispositifs qui vont me permettre de lever le pied avant l'âge légal. Alors, là, si vous êtes éligible aux carrières longues ou que vous êtes en situation de fragilité, oui. Si vous n'êtes pas éligible à ces dispositifs de retraite anticipée, il y a un autre mécanisme qui est très intéressant et qui est très méconnu puisqu'il concerne, en gros, il y a même pas 30 000 cas de recensés sur ce sujet-là. Ça s'appelle la retraite progressive. La retraite progressive, comme son nom l'indique, ça permet de passer progressivement de la vie active à la retraite. Alors on travaille encore, mais on réduit son temps d'activité professionnelle et on commence à percevoir une partie de sa retraite. C'est un dispositif d'aménagement de fin de carrière. Alors, il y a quelques conditions à remplir quand même, bien sûr, mais alors elles sont moins contraignantes. On vous demande d'avoir 150 trimestres, mais là, pas forcément cotisé, validé. Et il faut, vous êtes éligible que si vous avez 2 ans, 2 mois, ou 1 an, etc., que votre âge légal. Mais ça permet quand même 2 ans avant la date de l'âge légal, de votre âge légal, de lever le pied et de percevoir une partie de votre retraite, etc., sans perte de revenus majeurs. Ça, c'est très important, puisque la baisse de la rémunération qui est liée à votre temps partiel est compensée par cette partie de la retraite. Et surtout, ce qui est intéressant, ça depuis la réforme, c'est qu'elle ne peut pas être refusée. Il faut la demander. On demande de passer à temps partiel à son employeur, et l'employeur ne peut pas vous le refuser, sauf s'il justifie que la demande est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant et c'est surtout accessible à tout le monde, que vous soyez travailleur indépendant. Travailleur indépendant, on ne vous demandera pas de baisser votre temps de travail, mais de baisser votre niveau de rémunération. Mais en fait, tout le monde est éligible à ce dispositif qui est très intéressant et qui est un formidable outil de transition douce entre l'emploi et la retraite. Alors, Nathalie Bader, chaque parcours professionnel étant unique, est-ce qu'il y a autant de réalité que de nombre d'assurés ? Oui, je vais vous dire oui, parce que là, on parlait d'âge, par exemple. Et en fait, il y a trois âges en matière de retraite. Il y a l'âge légal, dont on vient de parler. Il y a l'âge auquel on peut partir à la retraite. Et il y a aussi l'âge auquel on veut partir à la retraite. Donc, ce qui est important quand même, c'est de savoir à titre individuel qu'ont envie de faire les salariés de leur retraite dans les 2 prochaines années, 5 prochaines années, 10 prochaines années. On ne peut pas vraiment réduire la valeur d'une personne à un nombre de trimestres. L'enjeu est beaucoup, beaucoup plus large. Certains vont avoir envie de poursuivre leur activité avec ou sans percevoir leur retraite, parce que c'est possible, c'est encore un autre dispositif. Certains vont avoir envie de cesser de travailler, d'autres de faire des transitions douces. Et tous ces objectifs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne sont pas forcément incompatibles avec les besoins de leur activité et de leur entreprise. Donc, comme vous l'avez dit, chaque parcours est unique,
chaque projet l'est aussi, et se prépare, et s'anticipe. Alors pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui sont concernés bien évidemment, j'imagine que vous conseillez bien évidemment les personnes pour que leur retraite soit la plus lucrative possible. Quels sont les points auxquels il faut vraiment faire attention pour la réussir, sa retraite ? J'ai envie de dire un mot, c'est anticiper. Anticiper, c'est quoi? Ça veut dire, effectivement, il y a une partie technique, administrative, stratégique, de contrôler des droits, d'être informé du dispositif qui est bon pour soi-même, parce qu'il y en a plusieurs, de pouvoir identifier sa stratégie en fonction de son projet. Mais justement, on parle de projet, donc ce qui est également très important, c'est de construire ce projet. Parce que le départ à la retraite, ça va effectivement impacter votre vie au niveau financier, mais également psychologique. La partie financière et administrative, c'est pas la seule donnée de l'équation. Donc, pour être bien préparé, il faut avoir le bon état d'esprit, c'est très important. Donc, en fait, il y a 3 dimensions qui sont vraiment très importantes, enfin 2 en tout cas. C'est la dimension technique, administrative, l'expertise retraite, et l'autre dimension qui est plutôt psychologique. Être accompagné, c'est important. Le passage, en fait, d'une vie à une autre, qui va durer 25 ans. À la retraite, on passe 25 ans, un quart de siècle de sa vie à la retraite. C'est important de l'avoir préparé, et surtout c'est dommage d'avoir passé sa vie à réussir sa carrière et de passer à côté de sa retraite. Oui, donc il faut anticiper, c'est le mot. Ouais, de mon point de vue, un accompagnement sur ces 2 sujets, pour ceux qui sont surtout un peu sensibles, c'est la formule idéale pour ouvrir en fait le champ des possibles et partir à la retraite de manière sereine. En un mot, Nathalie, excusez-moi de vous couper, en un mot, est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer pour pouvoir permettre aux gens d'avoir une retraite agréable et une bonne retraite ? Ah oui, bien sûr qu'elles ont un rôle clé à jouer pour informer déjà leurs salariés, pour les former et leur proposer des plans d'accompagnement. Donc les informer pour gérer les parcours professionnels, mettre à la disposition par exemple d'un associé, un salarié à disposition d'une association par le mécénat de compétences. En fait, les plans d'accompagnement qui permettent de gérer les parcours professionnels, c'est très important. Ça permet aussi de donner un nouvel élan au collaborateur pour lui permettre, s'il souhaite mettre à profit ses compétences de manière différente, de le conserver. Il peut devenir formateur, référent, expert, tuteur. Et surtout, il y a un chiffre qui est quand même très éloquent, c'est qu'il y a 86% des actifs qui estiment que leur entreprise a un rôle clé à jouer en matière d'information sur la retraite. Bon, et ben on va se quitter. On voit bien que ça constitue un sujet à forte valeur. À forte valeur. On va se quitter sur ce chiffre de 86%. Merci beaucoup Nathalie Bader. Alors si vous êtes intéressé par le calcul exact de votre future retraite, l'âge de votre départ, ou si vous êtes un entrepreneur qui souhaite accompagner ses employés le mieux possible pour que leur retraite soit heureuse, eh bien www.gestion-retraite.fr, c'est au singulier, www.gestion-retraite.fr, où vous tapez Nathalie Bader sur Internet. Et on refera un sujet à la rentrée parce que c'est très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de clés à donner à nos auditeurs. On continuera de vous informer. Merci beaucoup. Merci Nathalie, et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour aider tous ceux qui veulent trouver des solutions pour leurs proches. Et oui, mon cher David, la vieillesse engendre souvent des situations difficiles. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, Y a pas d'âge pour aider tous ceux qui veulent trouver des solutions pour leurs proches, car la vieillesse engendre, rappelons-le, souvent des situations difficiles. Et oui, et comme le dit si bien Vincent Valinduc dans son livre consacré aux aidants, on devient souvent le parent de ses parents quand la vieillesse s'impose. Alors, les questions se bousculent. Comment s'y prendre? À qui s'adresser? On estime qu'il y a aujourd'hui en France entre 8 et 11 millions d'aidants qui accompagnent un proche en perte d'autonomie, que ce soit dans les besoins de la vie quotidienne ou parce que la vie, dès lors, manque d'intérêt et les atteint moralement. Antonin Cournil, bonjour. Alors, Antonin, vous êtes le responsable de l'expertise métier de Cap Retraite. Depuis plus de 30 ans, vous apportez des solutions aux personnes âgées, à leurs familles, dans leur démarche pour trouver des solutions d'hébergement. Et vous lancez aujourd'hui un nouvel assistant digital qui s'appelle EHPAD IA. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, EHPAD IA, c'est un moteur de réponse. Vous connaissez tous le moteur de recherche Google classique où vous allez taper votre requête et avoir toute une liste d'informations et de sites. Avec EHPAD IA, vous allez poser votre question comme vous la poseriez à n'importe qui. Et grâce à l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, qui va être combinée avec la puissance de notre base de données,
qu'on a enrichi de plus de 30 ans d'expertise, vous allez avoir la réponse qui va être adaptée à la question que vous allez poser. Donc demain, vous avez une question suite au votre mère est tombée dans les escaliers, s'est fracturé le col du fémur. Vous êtes un peu démuni parce que vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas préparé à ça, c'est soudain, c'est brutal. Vous avez plein de questions, mais vous savez pas trop comment faire. Donc là, vous allez aller sur Epadia et vous allez taper la question comme vous la poseriez à n'importe qui, et vous allez avoir instantanément une réponse personnalisée à votre question. Donc ça peut être, comme je disais, sur une chute, un col du fémur, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être, je place mon proche en EHPAD, comment je fais pour avoir des aides, comment je monte un dossier, est-ce qu'il y a des places dans ma région. Donc voilà, toute cette forme de questions-là, vous allez avoir une réponse qui sera immédiate et instantanée grâce à Epadia. Alors, je connais bien Cap Retraite pour avoir fait plusieurs sujets dessus. Vous avez une base de données absolument hallucinante. Quels sont justement les différents types d'informations que je pourrais trouver dans le moteur de recherche? Vous nous en avez donné quelques-uns, mais ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à trouver une maison de retraite, trouver un aidant, jusqu'où? En fait, toute question qui va être en lien avec le grand âge, avec le vieillissement, avec tous les sujets un peu tabous parfois, où on a un peu peur de les aborder, vous allez avoir la réponse sur Epadia. Donc ça peut aller de la recherche d'un établissement, des informations, typiquement, qu'est-ce qu'on fait dans un EHPAD, quelles activités on propose, si mon proche a Alzheimer, où est-ce que je peux le placer, est-ce qu'il y a des structures qui sont spécialisées à Alzheimer, ou alors tout simplement aussi parce qu'on englobe généralement tout dans le terme maison de retraite. Demain, vous faites un micro-trottoir et vous allez demander aux gens comment on fait, qui on met, où on place nos proches âgés, ils vont vous dire une maison de retraite. Sauf qu'une maison de retraite, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a la maison de retraite médicalisée, donc l'EHPAD, que tout le monde connaît un peu. Vous avez aussi des établissements qui sont non médicalisés. C'est la résidence senior. La résidence service senior, ou même parfois la colocation senior, qui est quelque chose qui est un peu nouveau, qui peut être à la fois médicalisé ou non, ça dépend, avec une plus petite structure, vous vivez en colocation avec d'autres seniors. Donc il y a plusieurs solutions, et Cap Retraite, fort de son expérience et de son réseau de partenaires très grand, aujourd'hui on travaille avec plus de 2500 résidences, vous allez avoir forcément près de chez vous une solution qui va correspondre à votre besoin. On peut même avoir des réponses à des questions du type plus juridique, c'est-à-dire si la personne est sous tutelle. Bien sûr. Comment ça se passe avec un tuteur? Est-ce que j'ai droit à l'APA, par exemple, à la location? Voilà, complètement. Donc même des questions très pointues et très précises. Très précises. Voilà, c'est la force de l'outil. Hein. C'est la force de ChatGPT et de notre base de données. Ça ne remplace pas l'humain, parce que derrière, le conseiller Cap Retraite va prendre le relais pour personnaliser encore plus la démarche. Par contre, c'est un outil qui est informationnel pour la famille et qui va pouvoir poser toutes les questions et avoir surtout toutes les réponses à ces questions. Oui, ça défriche avant le sur-mesure. Exactement. Alors, quelles sont les questions d'ailleurs les plus courantes que les gens que les familles vous posent quand ils vous contactent? Mais alors, comme je le disais, il y a autant de questions que de familles, mais la première question, c'est souvent, c'est plutôt une observation, c'est qu'est-ce que je dois faire? Oui, mon proche est tombé, ou alors il y a une perte d'autonomie assez brutale. Et je sais pas quoi faire. Je suis démuni. L'hôpital ou la clinique m'a dit qu'il fallait que je trouve une solution. Je sais pas quoi faire. Donc là, le conseiller Cap Retraite, quand il va avoir la famille au téléphone, va poser des questions et va lui demander quel est l'état de la personne âgée. Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs? Est-ce qu'il y a une perte d'autonomie plus ou moins importante? Et en fonction de cette découverte-là, il va proposer ensuite la solution la plus adaptée géographiquement et aussi en termes de pathologie pour la personne. Justement, vous disiez qu'à un moment donné, donc effectivement, la personne de chez Cap Retraite va prendre le relais. Donc, en fait, on a avec le petit assistant digital les premières réponses aux questions, et ensuite, systématiquement, il va vous proposer de vous mettre en rapport avec la personne pour aller plus loin, éventuellement dans la recherche d'une maison ou de... Bien sûr, vraiment, c'est un outil qui est informatif, principalement, informationnel. Comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent brutal, on est souvent peu préparé, donc la famille a souvent beaucoup de questions, et surtout, il faut bien penser à l'aidant. L'aidant est souvent encore une personne salariée, qui a beaucoup de charges psychologiques, émotionnelles, et donc là, vous lui rajoutez quelque chose de dur, parce qu'on touche au vieillissement d'un proche, c'est vraiment un moment qui n'est pas évident, et il n'a pas toujours le temps d'aller se renseigner, d'aller sur des forums, ou je sais pas, ou d'appeler un conseiller tout simplement. Là, à tout moment du jour, de la nuit, quand il veut, il va sur Epadia, il rentre sa requête, sa question, et il a la réponse en 10 secondes. Je sais pas si vous avez fait le test, mais c'est très rapide. Pour tout ce qui est administratif, voilà. Alors, c'est très bien. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on y était déjà. Je veux me servir de Epadia et derrière, j'ai un conseiller Cap Retraite. Ça me coûte combien? 0.
Ça vous coûte rien. Cap Retraite est un service 100% gratuit pour les familles. Epadia ne nécessite pas d'abonnement, rien du tout. Vous allez sur le site de Cap Retraite, vous tapez Epadia sur Google tout simplement, sinon vous allez tomber sur l'interface. Vous avez juste à rentrer votre nom, votre prénom, et derrière vous allez pouvoir immédiatement chatter avec l'assistant virtuel. C'est pas un chatbot classique comme on connaît déjà, où il y a des réponses pré-remplies et puis on va tout de suite vous basculer sur un service client, etc. Là, vraiment, vous allez pouvoir poser des questions, chatter avec interagir avec l'assistant virtuel. Et derrière, toujours à la fin, on va vous mettre, si vous avez besoin de plus d'informations, d'aller plus dans le détail, vous avez le numéro avec le conseiller. C'est 100% gratuit et on est vraiment sur un outil d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans le développement aujourd'hui ? En parler ? Ça, c'est ce qu'on fait, mais au-delà de ça... C'est déjà une très bonne chose. Honnêtement, l'outil est déjà très performant. Maintenant, nous, l'objectif, c'est... Parce que c'est pas facile quand on est émotionnellement... quand on est détaché de la personne qui est dans le besoin, c'est une chose, mais quand c'est un papa, une maman, et qu'émotionnellement on est très impliqué, ce cap est encore plus difficile. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait la possibilité d'être rapidement rattaché à quelqu'un de Cap Retraite qui va prendre le relais, parce qu'on a besoin quand même de cette relation humaine. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un outil dont on ne peut pas se passer. En fait, ce serait une erreur de le mettre sous le tapis, de se dire on va continuer comme ça. Donc le pari qu'a pris Cap Retraite, c'est de se dire, même si on est dans un secteur 100% humain, où on touche à des choses assez importantes, on veut malgré tout mettre cette nouveauté-là, cette innovation-là, pour justement mettre cette intelligence artificielle-là au service d'une cause humaine. Et c'est une cause humaine extrêmement importante. On dit souvent qu'on mesure la bonne santé d'une société à la façon dont on gère ses aînés. Absolument. Et je crois qu'il y a du travail à faire là-dessus. Et nous, on est là pour justement... accompagner les gens, les informer, les aider et aussi s'il y a un message à faire passer, c'est n'attendez pas forcément le dernier moment pour se renseigner. C'est pas parce que vous allez aller sur Epadia qu'il va vous arriver quelque chose demain. Oui, ça c'est important. Et puis il faut rappeler aussi une chose, c'est que c'est quand même un logiciel qui peut énormément aider les aidants. Et on parle pas beaucoup des aidants et c'est un travail qui est extrêmement difficile, compliqué et souvent ils sont plus fatigués, enfin tout au moins tout aussi fatigués que les nécessiteux, et c'est vrai qu'ils ont besoin d'être aidés. C'est vrai que si ça peut leur apporter des réponses à des questions rapides. Ouais, rapides, et surtout à tout moment de la journée, même de la nuit. Enfin, il veut dire, Epadia, il prend pas de vacances, voilà, il prend pas de exactement. repos, donc il est toujours disponible. C'est 24/24. C'est 24/24, donc ça c'est important. Et jusqu'où je peux aller dans les sous-questions, dans le détail des sous-questions ? Il y a pas de limite ? Non, il y a pas de limite. C'est comme ChatGPT, comme quand vous l'utilisez, vous lui parlez, comme vous parleriez à n'importe qui, vous personnalisez votre question, mais à l'extrême, et vous allez avoir une réponse qui sera la plus personnalisée possible et la plus adéquate à votre situation. Mais alors, par exemple, si je cherche une aide à domicile à temps partiel ou à temps complet, vous avez des solutions pour moi ? Bien sûr. En tout cas, on va pouvoir vous informer de ce qui peut se passer, de ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché. Et là où je suis. Et là où vous êtes. Vous pouvez le localiser, parce que sur Epadia, vous avez aussi, donc vous allez chercher du domicile, un EHPAD, peu importe, une recherche, et vous allez avoir du coup une suggestion, une proposition en fonction de votre ville, de ce que vous cherchez, et vous allez avoir un mapping dessous, avec une carte interactive, où vous allez avoir les points sur la carte, donc ça vous permet de vous repérer très rapidement pour savoir où aller. Merci Antonin Cournil pour cette belle initiative. Franchement, Epadia pour aider toutes les familles qui doivent accompagner leurs proches. Je trouve que vraiment c'est un donc Epadia sur Internet et Cap Retraite. Sur Internet aussi. Sur Internet aussi si vous avez besoin. Merci Antonin. Merci à vous. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant dans Yapadage pour manger végétal et se faire plaisir aux gourmands. Oh là là, ça va plus du tout. Bon allez, on va le refaire. Là, ça va plus du tout. Oula, non, je vais reprendre à merci Antonin, si ça t'embête pas. Merci Antonin. Merci à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, dans Yapadage pour manger végétal et faire plaisir aux gourmands, nous allons vous faire découvrir les tout nouveaux aliments 100% végétal qui vont régaler vos traités. Et c'est assez important à un moment où il y a des problèmes avec les viandes transformées. Et juste après la pub Yapadage pour savoir bien protéger sa peau des méfaits du soleil, découvrez tous les bons gestes à connaître pour bien protéger sa peau contre les ultraviolets qui sont responsables des coups de soleil, des taches, des rides, du vieillissement de la peau et aussi des cancers, David. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio Yapadage. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue dans Yapadage sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et avant de découvrir comment bien protéger sa peau du soleil cet été, nous allons vous faire découvrir de tout
nouveaux aliments 100% végétal qui vont régaler les plus gourmands d'entre nous tout en prenant soin de notre bien-être, David. Et oui, effectivement, Catherine, manger 100% végétal lors d'un repas, c'est possible. Mais pour avoir du goût, alors cela nécessite d'avoir le temps de cuisiner et surtout de trouver des alternatives à la viande 100% végétale comme le hot dog, le burger ou le pané, qui ne soient pas fades comme ceux qu'on trouve habituellement dans le commerce. Eh bien, écoutez bien, depuis quelques mois, on peut trouver des produits 100% végétal qui prennent soin de notre bien-être en proposant des aliments alliant bienfaits nutritionnels et surtout goût intense. Et pour découvrir ces nouveaux produits de consommation, nous recevons Julie Vidal, responsable de la marque Better Balance. Bonjour Julie Vidal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Alors Julie, est-ce que l'évolution de la consommation des Français vers le plus de végétal est importante ? Et si oui, est-ce qu'elle concerne tous les âges ou plutôt les jeunes ? Alors, le marché du végétal en France est en plein boom. Les consommateurs choisissent aujourd'hui de mettre plus de végétal dans leurs assiettes. Et les restaurateurs, pour répondre à cette attente forte, vous l'avez remarqué, proposent souvent une alternative végétale, voire plusieurs, à leur menu du restaurant. Donc c'est vraiment une vraie tendance aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler de flexitarisme. Les Français veulent manger varié aujourd'hui. C'est le fait de mettre plus de végétal dans l'assiette en réduisant la viande sans complètement l'exclure, heureusement. Alors, donc aujourd'hui... Pardon. Allez-y. Oui. Aujourd'hui, voilà, les consommateurs veulent se faire plaisir, veulent découvrir des nouvelles textures, des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Alors, moi, j'adore le végétal. Dès que je peux manger végétal, je mange végétal. J'aimerais savoir qu'est-ce qui compose la gamme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a 5 produits qui sont présents en grande surface et 3 produits pour les restaurateurs. D'accord. Ce sont des produits à base de céréales et de légumineuses. Donc on a des saucisses végétales, des panés végétaux, des émincés aux herbes ou nature et également des steaks végétaux. Donc, c'est des produits aujourd'hui qui sont tous Nutri-Score A et qui sont excellents. On a travaillé avec des chefs sur les recettes pour avoir une texture croquante et un goût fondant. On a fait pas moins de 120 recettes sur les saucisses végétales avant de trouver la recette qui faisait l'unanimité. On est sur des produits aujourd'hui qui sont très faciles à cuisiner, que vous pouvez intégrer dans votre recette au quotidien ou également sur des recettes plus élaborées. La marque Better Balance, c'est une marque qui est inclusive. Aujourd'hui, on s'adresse à tous et surtout à tous les gourmands. On est convaincus que les consommateurs vont continuer à se faire plaisir avec une bonne planche de charcuterie, mais qui peuvent également varier les plaisirs avec un burger végétal très gourmand ou des hot dogs végétaux. Et alors, ces produits, ils sont une demande des consommateurs et d'ailleurs, qu'est-ce que vous disent les premiers consommateurs ? C'est quoi leur retour ? Alors, il y a des consommateurs aujourd'hui qui sont convaincus par les alternatives végétales, mais il y a encore des Français qui doutent et qui sont sceptiques sur le goût. Lors du lancement de la marque Better Balance, on fait beaucoup d'animations en magasin et on était même il y a quelques jours au Lyon Street Food Festival. Les consommateurs ont été unanimes. Il y a eu un vrai engouement pour nos produits. Ils ont trouvé le goût bluffant, surprenant, très bon, très croquant, très fondant. Ils se sont régalés. Moi, je trouve que c'est une super idée. Vous êtes convaincu ? Moi, je suis convaincue, mais je voudrais avoir des petites idées de recettes si c'était possible. Si c'était possible. Alors, on a des recettes estivales. En ce moment, on a envie d'entendre crépiter le barbecue chez nous ou en vacances. Donc, on vous propose des brochettes 100% végétales. Donc, vous pouvez faire revenir les saucisses végétales avec des petits légumes du soleil croquants et des oignons caramélisés. Et j'ai un autre coup de cœur aussi pour la salade César. Donc là, vous pouvez faire revenir le pané très simplement à la poêle et ensuite l'assembler avec de la salade croquante, des copeaux de parmesan et également des croûtons. C'est l'heure du repas. J'espère que je vous ai mis en appétit. Eh bien, vous nous avez mis en appétit. Merci beaucoup, Julie Vidal. Merci, bonne journée. Merci de nous avoir... On va essayer. Merci de nous avoir fait découvrir cette nouvelle gamme de produits 100% végétal que l'on trouve en grande distribution partout. Et pour découvrir toutes les recettes qui égayeront votre été, parce qu'on a parlé de 120 recettes, www.betterbalancefoods avec un S à la fin, .fr. www.betterbalancefoods.fr. Merci Julie. À bientôt. Et merci, à bientôt. Au revoir. Et maintenant, David, il est temps de retrouver notre spécialiste santé beauté, la reine du joli teint et du tango argentin, Ariane Goldet. Bonjour Ariane Goldet.
Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors Ariane, suite à votre coup de gueule de la semaine dernière sur la campagne anti-crème solaire qui sévit sur TikTok, beaucoup d'auditeurs nous ont écrit pour vous demander quels étaient les bons gestes à connaître pour bien protéger sa peau cet été contre les ultraviolets. Alors rappelons que les ultraviolets sont responsables des brûlures, des coups de soleil, des taches, des rides, du vieillissement de la peau, mais aussi des cancers de la peau. Alors Ariane, en premier lieu, à quoi correspondent les chiffres des indices de protection inscrits sur les produits solaires? Je n'ai jamais rien compris. Alors, j'ai essayé de vous expliquer. Le SPF, qui est pour Sun Protection Factor ou facteur de protection solaire en français, il est calculé à partir de la durée pendant laquelle votre peau exposée peut attraper un coup de soleil sans crème. Vous pouvez rester au soleil en moyenne 15 minutes. Maintenant, les nombres du SPF, c'est-à-dire 15, 30 ou 50, vous permettent de multiplier ces 15 minutes par le chiffre. Je vous dis un exemple. Un indice 50 voudrait dire que vous pouvez rester 50 fois 15 minutes, c'est-à-dire plus de 2 heures. Mais ça, c'est comme je vous l'ai dit un petit peu la semaine dernière, c'est en théorie. Parce que c'est ce que calculent les labos. Sauf que dans la vraie vie, comme je vous l'ai dit, on applique moins de crème, on transpire, on se baigne, on se frotte avec la serviette. Bref, tout ça pour vous dire que vous renouvelez l'application de votre crème toutes les 2 heures. Et surtout, vous ne descendez pas en dessous de 30, c'est pas la peine. En général, moi, je conseille un 50 vraiment sur le visage, le cou, le décolleté et surtout le dos des mains pour éviter les taches. Bon, toutes les 2 heures, vous appliquez toutes les 2 heures, vous évitez quand le soleil est au zénith, entre 12 et 15 heures. Pas de soleil, bien entendu, pour les bébés de moins d'1 an, surtout pas. Attention aux petits-enfants, parce qu'ils ont une peau très sensible qui ne sait pas encore bien se protéger. Casquette, lunettes de soleil de bonne qualité, t-shirt. Et ne croyez pas, parce que vous mettez une crème, vous pouvez vous exposer plus souvent. La protection totale, ça n'existe pas. Donc, c'est pas la peine de rester des heures non plus au soleil. Et sachez qu'on peut bronzer dans l'eau, car les rayons pénètrent à la surface. Mais l'effet est quand même moins intense que sur la plage. Il faut faire attention. Et surtout, n'oubliez pas que les crèmes solaires les plus chères ne sont pas forcément les meilleures. Donc, vous choisissez des valeurs sûres en pharmacie, Roche-Posay, Aven, SVR, Vichy, Aderma, Mustela, La Rosée, Cérine, Caudalie, Nux. Et en grande surface, Nivea, Garnier, Ambre Solaire, Mixa. Voilà. Oui, c'est bien. Bon, alors, si je comprends bien, même quand on a la peau un petit peu bronzée, on ne peut pas baisser l'indice? Moi, je conseille pas. En théorie, peut-être, mais c'est-à-dire que quand vous êtes déjà bronzé, vous allez moins rougir, mais les UV pénètrent toujours. Ouais. Ça donc, brûle la peau quand même. Mais vous vieillissez, c'est-à-dire que le mécanisme de vieillissement de la peau, des taches et même du cancer persiste. Donc, vous vous protégez quand même si vous êtes déjà allé, et encore plus si vous avez une peau claire, sensible et fragile. Ouais. Ariane, est-ce qu'il faut prendre un produit différent pour le visage et le corps ? Oui, alors en général, pour le visage, le cou, le décolleté, le dos des mains, on préfère une crème parce que c'est plus épais et donc ça reste mieux en place. Pour le visage, vous avez aussi des solaires teintés, des fluides qui sont moins grasses pour les peaux qui ont une tendance aux imperfections, aux boutons. Et sur le corps, la surface est nettement plus grande, donc on préfère les laits, les huiles et les sprays qui sont plus faciles et plus rapides à appliquer. Mais l'important, surtout l'important, c'est de trouver vraiment le produit que vous aimez. Parce que comme ça, vous allez le réappliquer régulièrement. Si le produit est trop gras, par exemple, pour des hommes ou pour des ados, ils ne le remettront pas. Donc, il faut trouver vraiment une formule qui vous plaise. Alors, rapidement, quelle est la bonne routine, Ariane, pour avoir une belle peau? Nettoyage de votre peau le matin, application d'une crème hydratante, suivie par le produit solaire, avant de partir à la plage, puis réapplication en arrivant à la plage et toutes les 2 heures. Alors, le soir, faites attention, super démaquillage pour enlever les filtres de la crème solaire. Ça, c'est très important. Et surtout, crème hydratante, après soleil, nourrissante, et une crème aussi, au coucher, une crème de nuit. Et n'oubliez pas de faire des exfoliations, vous savez, mais régulièrement, 15 jours à 3 semaines avant le départ, pour avoir un bronzage plus homogène. Et surtout, n'oubliez pas que certains médicaments sensibilisent la peau. Vous voyez ça avec votre pharmacien pour ne pas avoir de coups de soleil beaucoup plus forts et de brûlures. Eh ben, merci beaucoup, Ariane Goldet. Merci pour ces précieux conseils. Voilà, bon bronzage. Merci, Ariane. On va essayer. Et voilà. Et n'oubliez pas, cet été, sortez couvert pour vous protéger du soleil. C'est très important. Et dans quelques minutes, nous recevrons Fabien Olicard qui vient de publier Votre attention et votre super pouvoir aux éditions First, qui nous
nous livre des outils pour améliorer notre concentration, aider aussi notre cerveau à lutter contre les maladies dégénératives et baisser notre charge mentale à nous, pauvres femmes. On a une telle charge mentale. Et notre charge mentale à nous, les hommes. On en parle ? On en parle. Mais rien du tout. Si, ne nous laissons pas faire. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et pour bien terminer cette émission, nous sommes ravis de recevoir Fabien Olicard, le mentaliste qui vient de publier votre Attention et votre super pouvoir. C'est aux éditions First. Alors, un livre qui nous livre des outils pour améliorer notre concentration et aider ainsi notre cerveau à baisser notre charge mentale. Hein, Catherine, la charge mentale? Oui, vous connaissez? Les femmes ont énormément de charge mentale, et mon cher ami. mais les hommes aussi. Alors, mais je suis d'accord avec vous parce que comme je connais votre mari, je sais que vous avez une énorme charge mentale. Il serait content d'entendre ça. Mais en tout cas, il faut s'en remettre à l'évidence, David. Notre cerveau a pris, depuis quelques années, franchement, de très mauvaises habitudes. Les médias, les réseaux sociaux, nous sommes sollicités de toutes parts. Notre attention est soumise à rude épreuve. La charge mentale, la fatigue nous accompagnent au quotidien. Nos enfants ont de plus en plus de mal à apprendre, à soutenir leur attention en classe. Ils apprennent en scrollant sur TikTok. Ils scrollent. Comment ils font vos enfants quand ils font leurs devoirs, c'est pas ça? Alors que faire? Bonjour Fabien Olicard. Bonjour Catherine, bonjour David. Bonjour Fabien. Mentaliste, entrepreneur, écrivain, depuis plus de 15 ans, vous explorez les pouvoirs de notre mental. Vous venez nous présenter un livre, Votre attention et votre super pouvoir, rempli d'outils, de tests à réaliser pour renforcer notre attention, développer notre pouvoir de concentration. Alors avec David, on a adoré votre livre. C'est plus qu'un livre d'ailleurs, c'est un échange, je trouve, avec un ami. Oui. Une conversation où on se sent... tout du long impliqué. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Et vous dites à un moment donné, et ça m'a quand même interpellée, la dégradation de l'attention est un danger quand on comprend que c'est la clé de beaucoup de nos compétences. Donc à partir de là, est-ce que vous diriez que nos enfants sont en danger ? Nos enfants, et pas que. Alors, nos enfants, parce que ce qui m'inquiète, c'est toujours la jeune génération, parce que nous, Catherine, David et moi, on a la chance d'avoir déjà construit un peu notre vie professionnelle et personnelle. Donc, oui. L'impact est moins dramatique. Il est important, mais il est moins dramatique. Pour les enfants, c'est différent parce que c'est justement grâce à l'attention ou parfois grâce au fait de savoir s'ennuyer qu'on va créer, qu'on va penser, qu'on va avoir envie d'eux aussi. Hein. La motivation que j'avais quand j'étais jeune d'aller à la pêche au bord de la Rochelle, c'est parce que je m'ennuyais à la maison. Donc en fait, c'est ça qui m'a fait découvrir des amis, apprendre à pêcher, etc. C'était pour fuir en fait l'ennui. C'est la clé de tout, l'attention, comme vous le disiez justement. C'est une espèce de pierre angulaire dans le cerveau parce qu'elle fonctionne avec la mémoire. Donc sans attention, il n'y a pas de mémoire. Sans attention, il n'y a pas de capacité d'analyse. Sans attention, il y a moins d'intelligence sociale. Ça impacte beaucoup de choses en ricochet, en fait. C'est pas juste être concentré pour être concentré. Mmh. Alors, il y a un outil dont on parle souvent, qui est le téléphone, parce qu'on le prend dans ses mains sans raison, comme si on était téléguidé. Voyez, on va regarder ses mails, ses messages, on regarde les posts sur les réseaux sociaux et même des trucs dont on n'a rien à faire en temps normal. Comment on peut se défaire, Fabien, de cette addiction et de cet automatisme ? Alors déjà, vous me faites plaisir, David, parce que vous avez dit on regarde les réseaux, les mails aussi. Et oui, les adultes alors, passent moins de temps sur les réseaux, mais ils vont voir toutes les 8 secondes s'ils n'ont pas un nouveau mail. Oui. donc vous avez l'outil téléphone, c'est cette chose qu'on a dans la poche et que j'adore parce que je suis très geek, ça permet des choses incroyables, a aussi ce pouvoir addictif, parce que c'est bien de l'addiction dont on parle. L'addiction à la dopamine, être stimulé, ça crée de la dopamine dans le cerveau, c'est une récompense du cerveau. Sauf qu'à la base, on n'est pas censé en avoir autant à portée de main dans la poche. Un petit parallèle très rapide, c'est comme pour le sucre. Pourquoi on aime ça? Parce qu'à la base, c'était rare dans la nature, donc notre cerveau nous récompensait d'en trouver. Maintenant, on en a plein des placards. C'est à peu près le même processus. Alors, déjà, il faut en avoir conscience qu'on passe trop de temps sur son téléphone ou, comme le dit justement David, qu'on y va trop souvent par réflexe. Il faudrait faire comme avec une consommation de verre d'alcool. Au moment où on veut prendre son téléphone, il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de l'utiliser? Et si oui, qu'est-ce que je comptais y faire de spécifique? Si je n'ai pas une réponse claire à ça, ça veut dire que juste j'allais essayer d'occuper mon cerveau bêtement, sans le vouloir. Il y a un très bon truc à faire déjà pour un peu ralentir tout ça. Vous prenez l'application sur laquelle vous allez le plus. Ça peut être le mail, ça peut être TikTok, ça peut être peu importe.
et vous la changez de place dans votre téléphone. Vous la mettez dans un dossier sur une autre page du téléphone et vous allez pouvoir constater plusieurs fois dans la journée que votre téléphone est allumé, que vous avez le pouce qui cherche quelque chose dans la zone où il y avait l'application avant. Mais c'était pas conscient. Alors ça, c'est super parce que ça permet de redevenir conscient de « Ah là là, j'allais encore dessus par réflexe, par automatisme. » C'est génial. Ouais, ça c'est une super chose. Et puis, il y a un très bon conseil. Il n'est pas de moi, il est de Hazar Arkin, c'est l'ingénieur qui a inventé le scroll infini et qui s'en veut beaucoup, parce que c'était pas censé rendre dépendant. Il recommande de passer son téléphone en noir et blanc quand on veut un peu calmer sa consommation. Et alors ça marche très très bien, on baisse notre consommation de 30%. Et moi qui le fais dans des conférences, c'est terrible parce que les gens sont capables de me dire à quel point telle application est très importante pour eux et qu'ils ne peuvent pas s'en passer professionnellement. Par exemple, je leur mets le téléphone en noir et blanc, à la fin de la journée, on s'aperçoit qu'ils l'ont utilisé 2 à 3 fois moins. Alors je leur dis, pourtant c'était très très important, hein, vous m'aviez dit. Mais on est des animaux, on réagit à ces couleurs vives, à ces sons vifs. Ouais. Ça s'appelle l'effet casino en fait, hein. C'est ces couleurs, ces sons. C'est hyper intéressant. Alors, vous parlez des ennemis de l'attention et de la concentration dans ce livre. Alors, à part les médias, les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme autre petit exemple ? Alors, il y en a beaucoup, parce que ça dépend en fait quelle attention on utilise. J'utilise l'attention en termes génériques, mais il y a la vigilance, l'attention soutenue, donc la concentration, il y en a plein de différentes. Le plus gros des ennemis, aujourd'hui, c'est la publicité. C'est tout ce qui fonctionne par la publicité. Donc la télévision, les médias d'actualité gratuits, les publicités qu'on voit dans la rue. Je ne connais pas le nombre de sollicitations publicitaires que croise notre œil dans la journée, mais je pense que le chiffre est assez faramineux. Bien sûr. Donc ça, c'est la première distraction. La deuxième, ça va être l'entourage aussi. Parce que on est au bureau et puis on se fait couper toutes les 2 secondes quand on fait quelque chose. Alors sachez que le cerveau d'un être humain qui vient de se motiver à faire sa compta par exemple ou à ranger ses vêtements, c'est comme un marathonien, un coureur. C'est comme s'il se lançait et au bout de 500 mètres on l'arrêtait pour lui proposer de tricoter une écharpe. Bon, ça n'a plus rien à voir et après il a beaucoup de balles à se relancer. Donc c'est pareil. Il faut aussi prendre parfois le temps, je sais que c'est plus dur en famille, de dire ben voilà, pendant 20 minutes, quand j'ai ce bonnet bleu sur la tête, on peut prendre un code visuel, c'est un moment où je suis pas vraiment là. Il faudra pas me déranger pendant ces 20 minutes-là et après je suis tout à vous. Donc il y a aussi un enjeu de communication avec l'autre, de dire aujourd'hui, via nos téléphones et via notre mode réactif d'être humain, on a l'air d'être toujours disponible. Non, on doit être accessible, mais on n'est pas toujours disponible. Ça, c'est essentiel. Alors, il y a un passage, moi, qui m'a passionné dans le livre, c'est celui sur l'attention partagée. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et puis nous donner quelques exemples pour montrer l'impact que ça a sur la concentration ? Ah oui, alors l'attention partagée, je l'adore celui-là parce que tout le monde dit, mais moi, je fais plein de choses à la fois. En même temps, et puis les femmes nous le disent, hein. Nous, on sait faire plein de choses à la fois. Oui. Alors malheureusement, plus la science vous contredit, mesdames, et vous contredit, messieurs aussi, on pensait savoir le faire. Notre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois. Il partage son attention entre plusieurs tâches. Et même si on passe très rapidement d'une à l'autre, c'est jamais vraiment les deux en simultané. Et passer d'une tâche à l'autre, c'est un coût cognitif, on appelle ça. Ça coûte cher au cerveau en termes d'énergie, de fatigue et surtout de précision. Alors l'exemple que j'aime bien donner, c'est vous êtes dans la cuisine, vous écoutez un podcast et tout en faisant ça, vous suivez une recette qui est assez intéressante et assez précise. Mais le podcast aussi est intéressant. Et puis vous avez des choses qui sont en train de cuire dans le four, il faut surveiller la cuisson. Et puis il y a votre petit dernier de 3 ans qui est en train de jouer un petit peu sur votre droite devant la cuisine. Alors vous allez passer votre temps à partager votre attention entre l'écoute du podcast, suivre la recette, surveiller les cuissons et surveiller votre enfant pour pas qu'il lui arrive malheur. Bon, ben à la fin, si on regarde bien, l'enfant aura été bien surveillé parce qu'il sera passé en priorité. Et puis la cuisson sera un peu trop cuite. Vous n'avez pas retenu grand-chose du podcast et la recette était un peu trop salée, quoi, par exemple. Parce qu'il est là le coût cognitif. Quand on veut faire l'attention partagée entre plein de choses en même temps, ben c'est au détriment en fait. Hein. On veut le classifier puisqu'on ne sait pas faire plein de choses en même temps. Sauf évidemment quand ça ne demande pas les mêmes zones du cerveau. Par exemple, faire sa vaisselle en écoutant un podcast, voilà, là c'est très intéressant parce qu'il y a une activité qui est que musculaire et une autre qui est une concentration purement auditive. Donc ça, on peut le faire, on peut l'alterner de cette manière-là. Alors il y a un autre point que j'ai trouvé aussi très intéressant. Vous dites, votre attention ne se dirige pas toujours vers ce qui est utile pour vous.
Et non, même presque jamais d'ailleurs, malheureusement. Et c'est vrai que Ouais. c'est super parce qu'il y a un exemple, je crois, enfin moi je l'ai vu par exemple, on a quelque chose d'important à faire pour soi, un travail, et on va se laisser happer par un programme à la télé dont on n'a pas du tout besoin. Et en fait, vous dites, il faut aller vers cette attention utile, même si on se force un peu à le faire. Oui, alors ça c'est le fonctionnement même du cerveau. On se force toujours un petit peu, on joue le jeu, et alors ça c'est très bénéfique pour son renforcement et son soutien. Et on parlait du profil de l'addiction tout à l'heure, ben c'est un petit peu comme le fumeur qui veut arrêter de fumer. Dans un premier temps, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est au moment où il a envie de sa cigarette, il dit à son cerveau, non, dans 10 minutes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne fumera pas, mais ça veut dire qu'il est capable de résister 10 minutes de plus. Ben nous c'est pareil, on peut se dire, bon j'ai envie de regarder un petit peu la télé, bon, allez, je me mets 20 minutes sur ce que je dois faire et je la regarderai quand même après. Parce que le cerveau, en fait, il n'a pas tellement évolué depuis la préhistoire. Hein. Notre psychologie, elle n'a pas tellement bougé, on va dire, dans les grandes lignes. Et c'est un grand économe. C'est le plus grand écologiste. Il se dit, comment je fais pour consommer le moins d'énergie chez mon humain ? Eh bien, en ne faisant pas grand-chose, finalement. Donc, il va un petit peu au moindre effort. On appelle ça la loi de Laborie. Hein. On va tendre vers l'effort le moindre possible. Donc, il faut se contraindre un petit peu. C'est un petit peu comme quand on fait du sport aussi. Hein. On n'a pas toujours envie d'y aller. Et puis, évidemment, on fait la séance et on revient. On est ravis de l'avoir faite. Il faut juste se mettre en action. Ce qui est très dur, c'est de passer de 0 à 1. Mais après, c'est très facile de passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Donc, c'est la mise en action où là, il faut se contraindre un peu. Vraiment, merci infiniment Fabien Olicard pour ce livre qui est formidable, que je conseille à tous d'emporter en vacances. C'est instructif, ludique et en plus vous donnez énormément de techniques efficaces pour développer ce super pouvoir qu'est notre attention. Et je rappelle, et là on est content avec David parce qu'on va venir vous voir, que vous serez au Dôme de Paris le 5 octobre prochain et en tournée dans tous les zéniths entre janvier et février 2025. Ben, merci beaucoup, c'est plaisir de s'y voir. Merci Fabien. Merci beaucoup. Énormément. Et on rappelle que le livre s'appelle Votre attention et votre super pouvoir et c'est aux éditions First, Catherine. Absolument. À bientôt Fabien. Au revoir Fabien. Bientôt, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis et avec Catherine nous vous souhaitons de passer une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio et on se retrouve dimanche prochain pour... À 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry et entre 12h et 13h, j'aurai le plaisir de vous retrouver mon cher David. Mais bonne semaine Catherine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.